Bonjour, aujourd'hui on va voir le Tao Te Ching ou Dao De Jing, si ma mémoire est bonne. C'est un texte fondateur du taoïsme attribué à Lao Tse, donc qui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, toutes mes excuses d'avance pour les personnes qui parlent chinois, puisque je ne parle pas chinois, et heureusement, le livre est une traduction, mais voilà, je tenais à préciser ceci avant. Donc le livre se compose de 81 chapitres, très courts, rédigés sous forme de poèmes philosophiques et spirituels, qui explorent la nature du Tao. Donc la traduction littérale, c'est la voie, V-O-I-E, et la manière dont l'être humain peut vivre en accord avec lui. Tout d'abord, le Tao, qui est apparemment, d'après ce que dit le livre, l'essence de l'univers. C'est le concept central du livre. C'est une force universelle, invisible et indéfinissable qui sous-tend tout ce qui existe. Lao Tse insiste sur le fait que le Tao ne peut pas être pleinement exprimé par des mots, mais qu'il peut être vécu et ressenti intérieurement. Le Tao est l'origine et la fin de toute chose, une force fluide et naturelle qui guide l'univers sans effort. C'est là où on voit que Georges Lucas n'a rien inventé. Le Wu Wei, W-U plus loin W-E-I, Wu Wei, Wu Wei. L'action dans la non-action. Lao Tse prône le Wu Wei, qui signifie donc non-agir, ou agir sans forcer. Ça ne signifie pas l'inaction totale, mais plutôt un mode de vie en harmonie avec le flux naturel des choses, sans résistance inutile ni volonté excessive de contrôle. L'homme sage ne lutte pas contre la nature, mais se laisse porter par elle. Ensuite, on aborde l'humilité et la simplicité. Le Tao Te Ching invite à adopter une attitude humble et simple. Selon Lao Tse, le véritable pouvoir réside dans la douceur et non dans la force. Il oppose la rigidité, l'orgueil et la souplesse et la modestie, soulignant que l'eau, bien qu'apparemment faible, est plus puissante que la pierre, car elle s'adapte et persévère. Ensuite, il parle de la sagesse du dirigeant. Un bon dirigeant, selon Lao Tse, doit gouverner en suivant les principes du Tao. Être discret, ne pas chercher à s'imposer, à imposer son autorité et favoriser l'épanouissement naturel de son peuple. Un chef sage guide sans dominer, inspire sans contrainte et agit sans imposer. C'est marrant parce que ça résonne quand même dans nos sociétés actuelles. Je pense que peu de nos hommes politiques ont lu ces préceptes. Ensuite, on a le détachement des désirs matériels. Le texte met en garde contre l'avidité et la recherche excessive de richesse et de pouvoir, qui éloigne l'homme de sa véritable nature. Le bonheur se trouve dans la simplicité et le détachement des illusions du monde matériel. Si on analyse un peu le livre, c'est une œuvre profondément spirituelle qui invite à une transformation intérieure. Son message transcende les frontières culturelles et temporelles et propose une philosophie applicable aussi bien à la vie quotidienne qu'à la gouvernance. On trouve 3 thèmes principaux, donc une sagesse intemporelle. Les enseignements du Lao Tse sont universels et peuvent être appliqués à toutes les époques. Dans un monde moderne dominé par la compétition, l'ambition, le Tao Te Ching rappelle l'importance de la sérénité, de l'acceptation et du lâcher-prise. Ensuite, il y a une critique implicite de la société. À travers ces maximes, Lao Tse critique un monde fondé sur l'excès de pouvoir, la rigidité, la vanité. Son idéal est un retour à une forme de vie plus simple et harmonieuse, en accord avec la nature et les cycles de l'univers. Et ensuite, c'est un livre poétique, symbolique même d'ailleurs. Contrairement aux textes philosophiques occidentaux, le Tao Te Ching ne propose pas de raisonnement logique strict. Il s'explique en métaphores et en images poétiques, ce qui rend son interprétation ouverte et personnelle. Alors il n'y a pas réellement de personnages dans le livre, mais en fait on peut détacher 3 formes. Tout d'abord le sage, il est celui évidemment qui suit le Tao avec sérénité et sans ambition personnelle. Il pratique le Wu Wei et mène une vie simple et détachée. Ensuite on a le dirigeant idéal, donc qui gouverne avec douceur, discrétion et bienveillance,
en suivant les principes du Tao plutôt qu'en imposant sa volonté. Et ensuite, on a l'homme ordinaire, qui est souvent perdu dans ses désirs et ses ambitions, ce qui l'éloigne du Tao. Mais s'il abandonne son attachement aux biens matériels et au pouvoir, il peut retrouver l'harmonie. Donc pour conclure, c'est une œuvre essentielle de toute façon de la pensée chinoise, qui invite à une profonde introspection. Le livre propose une alternative au mode de vie fondé sur la compétition et le contrôle, en prenant l'harmonie avec le Tao, la simplicité et la douceur. Ce livre n'offre pas de dogme rigide, mais une sagesse fluide et adaptable à chaque individu. En suivant les enseignements de Lao Tzu, on apprend à vivre en accord avec le monde plutôt que contre lui, et à abandonner la lutte inutile, à embrasser la beauté du lâcher-prise en fait. C'est un texte qui continue d'inspirer les chercheurs de sagesse à travers le monde et qui trouve un écho particulièrement puissant aujourd'hui dans nos sociétés qui sont beaucoup en quête de sens et de sérénité. À bientôt.